Méditation du 25 novembre. Repos hebdomadaire et éternel. Les œuvres de Dieu étaient cependant faites depuis la fondation du monde, car il a dit quelque part à propos du septième jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le septième jour, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose aussi de ses œuvres, comme Dieu se repose des siennes. Hébreux 4, versets 3 à 10. Paul illustre le repos éternel en rappelant le commandement du repos hebdomadaire. Nous savons que le septième jour est le sabbat. Le Christ, en l'établissant comme mémorial de la création, a fait trois choses qu'il n'a pas faites pour les autres jours. Le septième jour, toute l'œuvre que Dieu avait faite était achevée et, premièrement, il se reposa. Deuxièmement, Dieu bénit le septième jour. Et troisièmement, le sanctifia, car en ce jour, s'était reposé de toute l'œuvre qu'il avait créée. Genèse 2, versets 2 et 3. D'une part, le repos de Dieu, l'issue de son œuvre créatrice, et d'autre part, le repos de son peuple célébrant la création et adorant le Créateur. Si le peuple n'entre pas dans ce repos, il désobéit au commandement du Seigneur. Cette cessation du travail de l'homme est destinée à permettre à celui-ci de rencontrer de façon intime celui qui a cessé son travail de création. Et cette rencontre de repos et de culte est un avant-goût du repos éternel. L'entrée dans le repos hebdomadaire est un signe de foi et d'obéissance. Et sans ces deux éléments, qui ne font en réalité qu'un, il est impossible d'entrer dans le repos éternel. Tout comme il était impossible à la génération incrédule d'entrer dans le repos de la terre promise. Le repos éternel n'est pas accessible à ceux qui rejettent ouvertement le repos hebdomadaire parce qu'au fond d'eux-mêmes, ils rejettent le Seigneur et sa grâce rédemptrice. La famille d'Alciro Parisotto vit à Pinto Bandeira dans l'état Rio Grande do Sul au Brésil. Là-bas, ils ont une ferme où ils cultivent des péchés. Ils ont connu le message adventiste grâce à un programme télévisé du pasteur Alejandro Bolon. Après avoir écouté le message adventiste à la télévision pendant 2 ans, ils se sont rendus à l'église centrale de Bento Gonçalves. Enfin, ils ont pris et terminé les études bibliques et ont été baptisés par le pasteur Herbert Boguer. Leur première récolte de pêche a été leur épreuve de foi et de feu. Car durant la récolte, on travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les voisins les ont traités de fous lorsqu'ils ont appris qu'ils ne récolteraient pas du vendredi au coucher du soleil jusqu'au samedi au coucher du soleil. Cependant, par la grâce de Dieu, ils ont terminé leur récolte en même temps que tous les autres, sans être affectés d'aucune manière. Ils ont respecté le repos hebdomadaire exigé par le Seigneur et adoré Dieu fidèlement. Si nous le reconnaissons comme notre Créateur, que nous l'acceptons comme notre Sauveur et l'adorons comme notre Seigneur, nous le recevrons bientôt comme notre Restaurateur. Car ceux qui vivent ici dans le repos hebdomadaire entreront bientôt dans le repos éternel. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.